connectés. Donc pour nous, chez Arcos, on a identifié 3 grandes catégories d'objets connectés. La première qui tourne autour de la maison, donc la Connected Home, donc tous les objets qui font que j'ai des informations sur ma maison, que j'y sois ou que je n'y sois pas. Des objets relatifs au bien-être et à la santé, ça on en voit 2, et tout ce qui est montres connectées, des montres compagnons. Donc ce ne sont pas des montres qui sont des téléphones, mais c'est des montres qui sont associées au téléphone et qui deviennent un écran supplémentaire. Je vais commencer par la maison connectée. Donc la maison connectée, elle est autour d'une tablette, qui est une smart tablette. Donc c'est une tablette Android de base, donc je vous montre, hein, vous reconnaissez l'Android de base, elle est certifiée par Google, donc vous avez accès au Play Store, vous avez accès à toutes les applications Google. Mais dessus, vous avez une application spécifique. Donc cette tablette, elle est spécifique tant en termes d'application qu'en termes de hardware. Donc le produit en lui-même est spécifique pour 2 raisons. En fait, il fonctionne avec des petits accessoires que vous voyez là, qui sont tout petits, miniaturisés, sans câble, sans fil. Et donc, ils ont une batterie à l'intérieur, ils ont une autonomie qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et pour ce faire, ils fonctionnent en BLE avec la tablette. Donc le BLE, c'est le Bluetooth Low Energy, qui est la nouvelle norme du Bluetooth, et qui permet en fait de ne récupérer l'information d'un objet que quand on lui demande. Donc en fait, contrairement au Bluetooth standard, qui lui envoie de l'information tout le temps et ce qui use des batteries, là c'est vraiment ponctuel. Donc ce BLE, donc, il va fonctionner avec la tablette, et nous on a fait 2 modifications essentielles sur ce BLE. La modification de la portée, le BLE standard c'est une dizaine de mètres, et là on va jusqu'à 20 mètres, grosso modo la portée de votre Wi-Fi à la maison. Donc là où le Wi-Fi passe, notre BLE va passer. Et deuxième chose, le problème avec le Bluetooth, c'est que avec le Bluetooth, vous avez normalement 1 mètre, donc que ce soit mon téléphone, ma tablette, ne peut gérer que 2 à 3 accessoires. Et pour la maison, c'était insuffisant parce qu'on a évidemment pas mal de pièces et plus d'accessoires. Et nous, donc on l'a modifié le protocole pour atteindre jusqu'à 32 accessoires. Donc en fait, ma tablette va pouvoir gérer 32 accessoires. Et enfin, l'avantage aussi d'avoir une tablette, c'est qu'elle contrôle à la maison, mais elle me sert aussi de passerelle vers l'extérieur. Parce que si j'avais mon téléphone, quand mon téléphone n'est plus à côté de mes objets, bah effectivement, j'ai plus d'informations. Alors que là, depuis mon téléphone, je vais être capable d'accéder avec exactement la même application à ma tablette. Et les informations que j'ai sur ma tablette, je peux les retrouver sur mon téléphone. Et ce que je fais de ma tablette, je peux le faire depuis mon téléphone. Alors maintenant, l'application. Donc là, vous voyez, j'ai créé des pièces donc, qui correspondent à l'appartement. Donc j'ai créé le salon, j'ai créé un extérieur, donc j'ai un capteur, j'ai mis une caméra sur le rebord de la fenêtre pour prendre la rue, j'ai la salle à manger, j'ai l'entrée et j'ai la cuisine. Donc j'ai vraiment toutes mes pièces et chaque petite icône ou petite tuile de couleur que vous voyez là représente un de mes accessoires et une fonctionnalité, une information donnée par mes accessoires. Donc les accessoires, j'en ai 7, donc les voilà. Une petite caméra, toujours sans fil aimanté qui se miniaturisait, donc une petite caméra qui prend des photos et qui peut faire des petites vidéos jusqu'à 10 secondes, un détecteur de présence, un détecteur de mouvement, donc avec une partie aimantée pour détecter l'ouverture d'une porte, et par exemple si je le mets dans un tiroir, le mouvement il a un accéléromètre, donc il va détecter le mouvement et il peut me donner une information, un capteur de température et d'humidité, une sirène, donc tous ces accessoires là fonctionnent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ils sont tous weatherproof, et enfin une prise qui me permet en fait, qui peut être télécommandée et qui va me permettre de par exemple télécommander une lampe, une machine à laver, un lave-vaisselle, une télé, tout ce qu'on veut. Donc ces accessoires là, donc je les ai sur ma tablette, il est super facile de les pairer, donc de les associer avec la tablette. Donc je vais dans la section des accessoires, donc là déjà je vois tous les accessoires que j'ai sur ma tablette. Si je veux en ajouter, j'ai les accessoires qui apparaissent, donc les accessoires disponibles. Donc j'en choisis un, par exemple celui-là. Donc je vais vous montrer. Donc là j'appuie sur une motion ball parce que c'est ce que je vais appairer. Donc je vais appuyer. Il va se mettre à clignoter. Je vais commencer. Donc j'espère que je ne l'ai pas appairé. Il l'a trouvé et il est en train d'appairer. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple. Donc là il continue. Et donc ensuite, je vais pouvoir lui donner un nom et décider dans la pièce dans laquelle je veux le mettre. Donc voilà, donc il est en train de le faire, j'attends un petit... Voilà, donc c'est bon, je fais OK. Là, je vais l'appeler par exemple numéro, je sais pas, 3 par exemple, parce que j'en ai déjà mis plusieurs dans l'appartement. Je fais OK. Et là, j'ai la liste de mes pièces que j'ai déjà créées de ma maison qui apparaissent et je choisis. Donc là, par exemple, je peux mettre dans la salle à manger. Hop, c'est fini. Et là, si je reviens dans mes pièces, vous allez voir, donc je reviens dans mes pièces là. Si je vais dans ma salle à manger, et ben... j'ai mon détecteur de présence qui est apparu. D'accord ? Ce qui est intéressant également, c'est que quand je clique
sur un petit... J'ai l'information, alors là, comme je viens de le mettre, on ne le voit pas, mais j'ai l'information relative à mon accessoire qui s'est affiché. Donc là, je vais vous en trouver un autre parce qu'effectivement, on ne voit pas bien. Attendez, je pense que celui-là, ça devrait être bon. Non plus. Hop, où est-ce qu'il est, bah non, là, voilà, celui-là. Par exemple, celui-là, vous voyez, c'est plus... Donc là, j'ai vu l'évolution de la température et de l'humidité à travers ma pièce. Donc j'ai température, humidité, et là, j'ai depuis ce midi. Voilà. Donc ça, c'est les accessoires tout seuls, donc je peux contrôler, donc je sois à la maison ou pas. Mais ce qui est super intéressant avec ces accessoires-là, c'est que je peux les associer et faire en sorte qu'ils me préviennent. Donc on peut créer ce qu'on appelle des scénarios. Donc là, j'en ai créé 3 à titre d'exemple, mais c'est infini la possibilité des scénarios, et vous allez voir, c'est super simple. Donc par exemple, celui que j'appelle « Retour des enfants de l'école ». Donc je vais vous montrer ce que j'ai programmé. Alors, hop. Donc un scénario, c'est 3 paramètres, d'une certaine façon. C'est une information que je vais détecter. Donc c'est une information qui va m'intéresser. Deuxièmement, ça va être quelque chose que je vais faire. Donc soit prendre une photo, soit envoyer un email, soit envoyer une notification à mon téléphone. Et troisième chose, c'est la durée et le temps. C'est quel jour de la semaine et quand. Donc là, par exemple, pour les enfants, j'ai mis un détecteur sur la porte d'entrée. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand on est entré. Donc j'avais mis un détecteur sur la porte d'entrée. Donc quand la porte s'ouvre, eh ben, je veux 2 choses. Premièrement, que la mini caméra que j'ai mis dans l'entrée, aussi toute petite que vous n'avez pas dû voir, mais qui était la caméra, elle prend une photo. Et en plus, je reçois une notification sur mon téléphone qui va me dire les enfants sont rentrés. Et la photo, normalement, va me prouver que mes enfants sont bien rentrés. Et en plus, je peux choisir donc les jours de la semaine, donc pas le week-end, mais que les jours de la semaine, puisqu'effectivement, le week-end, ils ne vont pas à l'école, et entre 16h et 17h. Donc si quelqu'un rentre avant, je n'aurai pas l'information parce que dans ce scénario-là, elle ne m'intéresse pas. Et pareil après, donc je peux vraiment paramétrer en fonction de ma vie quotidienne. Donc j'insiste, ce n'est pas pour faire de la domotique, parce que la domotique, c'est un côté compliqué, plein de câbles, gros, pas forcément très joli. Nous, c'est vraiment s'intégrer dans l'intérieur. Vous avez vu, il y a plein de petits objets partout. Et vraiment, l'idée, c'est de faciliter la vie des gens et d'être en contact avec leur maison, mais sans vouloir forcément gérer une intrusion, quelque chose comme ça. Voilà. Donc après, par exemple, un autre scénario, c'est surtout en hiver, dégivrage de la voiture. Donc là, le scénario, c'est si jamais donc, le petit capteur que j'ai mis à l'extérieur détecte une température le matin inférieure à 2 degrés, avec une humidité supérieure à 50%, va m'envoyer une notification me disant « Attention, il faut peut-être dégivrer la voiture » et je sais que je dois sortir 5 minutes plus tôt. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est des petites choses toutes simples, ou ça peut être un placard où j'ai mis des choses, un tiroir, on peut vraiment faire plein de choses. Et j'insiste, tout ça, je l'ai également sur mon téléphone. Voilà. Donc ça, c'est la partie autour de la tablette Arcos Home. Mais on a encore d'autres accessoires parce que... Alors, première chose, la station météo. Donc la station météo, elle est composée de 2 modules. Un module à l'intérieur donc, de la maison. Donc lui, il va communiquer en Wi-Fi avec le cloud pour stocker les données de sa maison. Et dans ce capteur, on va détecter donc, la température, l'humidité, la pression atmosphérique, le bruit et le niveau de CO2. Et là, on a le module qui peut être soit dans une autre pièce ou à l'extérieur et qui détecte température et humidité. Donc là, pas besoin de la tablette. J'ai une application sur mon téléphone, sur ma tablette. Je peux y accéder que je sois à la maison ou à l'extérieur de ma maison. Et non seulement je vais avoir les informations de ma maison, mais en plus je vais avoir des informations météo, je dirais, donc relatives aux météos locales ou nationales. Comme ça, je peux compiler, je dirais, les données de ma maison avec les données fournies par des services de météo. Également, une caméra Wi-Fi. Donc là, c'est un peu la combinaison des deux. Donc on a détecteur de présence, caméra 5 mégapixels, haut-parleur intégré, micro. Elle fonctionne en Wi-Fi. Donc typiquement, ça peut être une caméra qui fait du baby monitoring, qu'on met à un portail. Et depuis son téléphone, on sait qui a sonné. Il y a plein d'usages pour cette caméra. Et pareil, elle peut... Évidemment, si je mets son application sur la tablette, ça va fonctionner. Mais elle peut fonctionner avec n'importe quel téléphone ou n'importe quelle tablette. Un smart tracker. Donc un tracker avec GPS et on va mettre une carte SIM à l'intérieur. Et donc ça va permettre depuis son téléphone de savoir exactement où est cet objet. Donc cet objet, on peut le mettre dans le cartable d'un enfant, dans une voiture, sur le colis d'un chien. On peut imaginer plein d'usages. Et pareil, depuis mon téléphone, je sais soit où il est et je peux également voir le parcours effectué. Donc en fait, ça me permet de le suivre et on va mettre donc l'abonnement au service, parce que forcément il y a un service, donc va être inclus pendant 1 an.
Donc pendant 1 an. Alors maintenant je vais vous parler des prix de tout ça parce que je ne vous ai pas parlé de prix. Donc la tablette, on va vendre ce qu'on appelle un starter pack au départ. Donc la tablette, on va la vendre avec une petite caméra, un détecteur d'ouverture de porte, 149 € prix public. D'accord? Les petits accessoires, leur prix public va être compris entre 20 et 40 €. La station météo va être à 99 € prix public. La caméra 99 € et le tracker 99 €. Donc par rapport à ce qui se fait au niveau... Donc la home automation, enfin tout ce qui est home, on est unique. Donc je pense qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'écosystème encore qui existe. Donc je dirais on n'a pas de référent prix, mais globalement c'est pas cher. Et je dirais sur ces accessoires-là qui existent déjà, on est globalement beaucoup moins cher en ayant des fonctionnalités puis un design très cohérent à travers toute la gamme. Là on a vraiment travaillé le design. La santé. Donc la santé, 3 objets. Compatibilité Android iOS. Donc on a un activity tracker, un tensiomètre et on a une balance connectée que j'ai mise au pied là à côté du canapé. Et donc on a sur une même application, donc ça fait un peu une application tableau de bord. On retrouve les données, donc soit les dernières données enregistrées et évidemment si je clique j'ai l'historique des données. Et donc je peux, voilà, et la balance c'est jusqu'à 4 personnes, donc elle reconnaît 4 personnes en fonction du poids, et elle fait aussi indice de masse graisseuse et du coup IMC. Donc voilà, elle est capable de fixer des objectifs. L'activity tracker, il compte le nombre de pas effectués ou de foulées, et en déduit la distance parcourue et le nombre de calories brûlées. Voilà. Et le tensiomètre, il prend votre tension. Voilà, et il vous donne aussi le rythme cardiaque. Et tous ces objets, prix public hyper attractif, puisqu'on va être à 49 € pour l'activity tracker, 49-59 €, on est encore en train de définir, mais entre 49 et 59 €. Pareil pour la balance connectée, et le tensiomètre va être un petit peu plus autour des 70-80 €. Donc ça reste super abordable. Alors au niveau de la disponibilité, la tablette et les accessoires vont être disponibles courant mars, début avril. La station météo plutôt au mois de juin, comme en fait les trois derniers que je vous ai présentés plutôt au mois de juin. Et tout ce qui est autour de la santé, je pense au mois de mai. Et dernière partie, donc les montres connectées. Donc la première, je dirais c'est une montre connectée de base, donc l'équivalent d'une Pebble, grosso modo. Donc elle donne évidemment l'heure et la date. Elle va vous permettre de recevoir les notifications donc de votre téléphone, les SMS, les emails. Elle est avec des boutons. Et le prix public va être aux alentours de 49 €. Donc c'est super agressif en termes de prix. Et ça nous laisse aussi après la possibilité de faire éventuellement des bundles avec les téléphones. Parce que c'est pareil, c'est super pratique. Mais il faut aussi que le public apprenne et comprenne l'utilisation. Donc c'est vrai que de faire un bundle avec un téléphone, ça peut être une bonne idée. Donc ça, voilà. Une montre donc avec un écran, là je suis désolée je ne peux pas l'allumer, mais avec un écran couleur et tactile, donc ça donne plus de possibilités. Donc ce sera le même écran qu'un iPod Nano, donc même taille, même résolution et même qualité. Et donc ça nous permet de faire plus de choses sur cette montre parce qu'en fait notamment, donc non seulement on va avoir l'heure, les notifications, mais comme vous êtes tactile, on est capable de défiler des listes, donc c'est plus intéressant en termes pour récupérer toutes ces notifications, ces emails. Et puis également on va développer des petits widgets qui vont nous permettre de récupérer d'autres informations. Parce que l'objectif, c'est pas de se dire qu'on a les mêmes applications de son téléphone sur sa montre, parce qu'on n'a pas le même écran, c'est idiot, on a toujours son téléphone. Mais peut-être on a des informations qui peuvent être utiles, par exemple le temps, par exemple si un métro va arriver, par exemple un cours de bourse. Donc il y a plein de petites informations ponctuelles, on n'a pas besoin d'un grand écran, qu'on a envie d'avoir régulièrement, et ça typiquement sur un écran compagnon, c'est l'idéal. Donc ça on est en train de développer, et le fait d'avoir un écran couleur et tactile, ça permet de faire plus de choses. Et la dernière, donc la dernière, vous voyez, elle a un design plutôt réussi. Donc en fait, elle a un écran INX qui nous a permis de l'incurver. Donc en fait, on est les seuls à avoir un écran incurvé. Donc INX, ça permet une autonomie fabuleuse parce que ça ne consomme pas. Une lisibilité aussi, vous voyez, on a presque l'impression que c'est faux, alors que là, elle marche, elle fonctionne. Et donc, pareil, sur cette remonte-là, à terme, vous aurez accès à vos notifications, vos emails, vos SMS. Voilà. Et en termes de prix public, donc on a dit 49 € pour la première, celle-là, elle sera aux alentours de 100 €, et celle-là, elle sera entre 130 et 150 €.
Voilà. Et toutes, j'insiste, donc compagnons d'un téléphone en Bluetooth. Donc quasiment tous les téléphones du marché seront compatibles. Pour les dispos? Les dispos, ce sera, je dirais, fin mars, début avril pour celle-là, courant avril-mai pour celle-là et mois de juin pour la dernière.